Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, vaste sujet, on va parler de ce qu'on appelle la fente labiale. C'est un sujet qui concerne essentiellement les nourrissons. Vous êtes accompagné du chirurgien maxillofacial Sika, alors voilà, vous me l'avez dit tout à l'heure, spécialisé, avec un emploi du temps démoniaque. C'est-à-dire qu'on a réussi à vous avoir avec nous aujourd'hui. Et merci d'abord d'être là. On va parler donc de cette malformation qui concerne essentiellement le nourrisson, évidemment. C'est une malformation congénitale, effectivement, qui peut se détecter durant la grossesse ou lors de l'accouchement en fonction de sa forme et de son stade. C'est une malformation donc, qui touche aussi bien les garçons que les filles. Pour parler plus clairement, c'est ce qu'on appelait auparavant, c'est plus le mot aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelait auparavant le bec de lièvre. Voilà. Peut-être les téléspectateurs comprendront. C'est ce qui est dû en fait à une mauvaise fermeture en fait au niveau du visage, et ça peut avoir différents stades en fonction en fait si ça touche la lèvre, le palais, l'os d'un côté ou de l'autre côté. Alors on va mettre cette infographie en plein pot dans l'image pour bien la voir. Sika Baguidi, vous êtes avec nous pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe en fait dans cette malformation concrètement. Mais en fait, ce sont des enfants qui dès le 2e mois en fait, de la grossesse, il n'y a pas de fermeture au niveau des tissus. Donc cette absence de fermeture peut être vraiment à différents degrés, donc soit au niveau labial simplement, soit remonter jusqu'au nez, ou soit vraiment toucher la gencive et le palais. Voilà. Et on peut avoir des fentes qu'au niveau du voile du palais, donc en arrière, dans la bouche, ou que des fentes au niveau labial ou des fentes complexes. Les conséquences pour le nourrisson, si on ne le traite pas, qu'est-ce que ça peut causer comme trouble ? Bien, il y a déjà une conséquence esthétique, puisqu'en fait, sauf quand c'est uniquement le palais, c'est ça, où ça ne se voit pas, mais sinon c'est visible tout de suite à la naissance. Il peut y avoir après donc, des conséquences pour la déglutition, pour l'audition, pour la phonation, pour tout ce qui est aussi dentition et toutes ces choses-là qui vont nécessiter une prise en charge pluridisciplinaire parce qu'il va y avoir des conséquences surtout sur même la croissance aussi de l'os. C'est une malformation qu'on détecte avant la naissance ou on s'en aperçoit vraiment Alors les formes labiales, effectivement, se voient à l'échographie, donc souvent l'échographie morphologique au 5e mois de la grossesse. Par contre, tout ce qui est fente uniquement du voile du palais ne se voit pas, parce qu'on a des signes indirects qui sont très difficiles à voir à l'échographie. Et ça fait partie des choses que la sage-femme ou que l'obstétricien vérifie tout de suite à la naissance. Absolument, exactement. Normalement, on doit faire un examen endobuccal pour regarder si le palais est complet. Oui. Alors, du coup, ces enfants sont opérés dans la plupart du temps, entre 5 et 6 mois, je crois, vraiment au tout début. Concrètement, comment on fait ? Alors, on ne va pas rentrer dans la technique parce que c'est aussi votre métier et là, ça va nous dépasser. Mais vous refabriquez finalement la lèvre supérieure, c'est ça ? Non, en fait, il faut la reconstituer parce qu'en fait, les enfants ont tout ce qu'il faut à la naissance et il faut juste retrouver de chaque côté ce qui ne va pas pour reconstruire et pour remettre en bout à bout, retrouver les muscles, retrouver les muqueuses, la peau, tout ensemble. Là, si on regarde dans le détail cette photo, on voit nettement que la partie supérieure de la lèvre est manquante. Ouais. Ça touche le nez, là aussi, du coup. Alors, ce n'est pas manquant, justement. C'est la fente qui a provoqué l'absence de fusion des 2 berges de la lèvre. Mais il ne manque rien. Donc, c'est pour ça que nous, au niveau chirurgical, on doit retrouver, faire ce qu'on appelle des plasties pour reconstituer non seulement la fonction et l'esthétique. Et c'est là où absolument pas. Et c'est là où la magie opère, c'est que là, la photo, voilà, de ce que ça peut donner après l'opération. C'est-à-dire quand on voit la photo avant, on se dit on ne pourra rien faire. Et c'est le même style de fente, c'est exactement la même fente. Donc, et sans rajout, il n'y a pas de greffe, il n'y a pas de choses particulières. J'imagine que pour les parents, à la naissance, même si éventuellement ils ont été prévenus, c'est quand même ça peut être un choc. Oui, mais en fait, on a la chance quand même de rencontrer les parents, heureusement, quand il y a eu un diagnostic anténatal à l'échographie. Nous, on a la chance de pouvoir les rencontrer avant et de leur expliquer toute la prise en charge de ces enfants. Donc, le choc est beaucoup moins important, sauf évidemment, dans certains cas, la fente n'a pas été visible à l'échographie, auquel cas, effectivement, le fait de se retrouver devant l'enfant avec cette malformation peut être difficile. Oui. Amiens est un centre spécialisé pour ça, c'est-à-dire qu'on est un centre de compétences donc, qui est dirigé par le professeur de Vauchelles et qui permet en fait où tout est vraiment bien structuré, où lorsque vous prenez en charge un enfant, il y a toute une équipe
notamment des pédiatres au niveau anesthésiste. Ça se fait même, je pense, Ça se fait dans un bloc spécialisé de chirurgie pédiatrique. Donc ils sont endormis par des médecins anesthésistes pédiatriques. Tout est dédié en fait à l'enfant, oui, bien sûr. Tout est pris en charge. Et ce que tu me disais, c'est que les parents, de toute façon, sont intégrés à l'hospitalisation. Ils ne sont pas mis de côté, quoi. Non, pas du tout. À quel âge l'opération en général? Entre 5 et 6 mois. 5-6 mois, et ça va durer combien de temps Donc l'intervention en elle-même, ça dépend de la fente. Si c'est une fente labiale simple, ça va être 1 heure, ou une fente vélaire du voile du palais 1 heure, jusqu'à la fente complète où on va mettre 3h30, entre 3h30 et 4 heures d'intervention. Le message global de cette chronique, au-delà de découvrir un petit peu cette fente labiale, c'est de dire pas de panique. Pas de panique, ça se traite, ça se soigne, ça se répare. Voilà, ça se répare. Ça se répare, et d'autant plus que ce sont des enfants qui grandissent totalement normalement. Ce sont des enfants totalement normaux, qui sont adorables, qui sont très beaux. Et donc on arrive à... Par contre, il faut suivre jusqu'à la fin de la croissance. C'est ça qui est le plus important. C'est ça aussi le message. Il y a des risques ce ne sont pas des risques, non, parce qu'en fait, on opère des bébés et ces bébés vont grandir. Donc il faut suivre toute l'évolution, la croissance faciale. Donc c'est vrai qu'on les suit jusqu'à l'âge de 18 ans. Très bien. Eh bien. Merci à toutes les deux d'être venues jusqu'à nous pour nous en parler. Il a une idée, il veut nous montrer. Oui, voilà, ça peut même donner du charme, regardez. C'est l'acteur Joaquin Phoenix. Et on voit bien la cicatrice, donc voilà, il l'apporte quand même, et ça n'en fait pas moins l'un des hommes les plus beaux du monde. C'est ça, exactement. Céline, on est d'accord. On est d'accord, Thibaut. Allez, merci à toutes les deux. Merci beaucoup d'être venues nous expliquer et dédramatiser cette fente labiale qui peut effectivement traumatiser beaucoup de parents. Merci beaucoup.